Sur Blender Stack Exchange avait été demandé comment reconstituer cette animation. Un générique de Alone in the Dark, le titre de Alone in the Dark. Et là, la qualité n'est pas très bonne, mais enfin, on comprend l'esprit. Et donc, voilà une tentative de reconstitution. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est d'abord taper mon texte. Donc, je vais cliquer sur Shift A, texte. Et puis là, sous Object Data et sous Font, je vais cliquer sur le dossier de manière à aller chercher dans mon disque dur la typo qui me convient. Et moi, j'ai choisi une Atomic Bomb. Et je rentre en mode Edit et je tape mon texte. Donc par exemple, massacre au Blender. Et puis ensuite, je veux que l'écart entre mes lettres ne soit pas trop élevé. Donc je vais, tout en gardant pressé Shift, réduire le caractère spacing ici sous paragraphe spacing. Voilà, comme quelque chose comme ça. Ensuite, je rentre en mode objet, je fais un clic droit et puis je fais Convert to Mesh. Et je repasse en mode Edit et là, je vois ma topologie qui n'est pas très jolie. Je vais la simplifier avec un X Limited Dissolve et je vais garder le paramètre par défaut, 5 degrés. Ça me permet de préserver des vertices tout en nettoyant tout de même ma topologie. Je vais faire un RX90 et je vais composer mon titre. Donc je sélectionne mes lettres et puis je vais les déplacer. Alors j'ai activé le gizmo Move avec un Shift barre espace Move. Et je vais mettre en gros, alors je vais me mettre en transparence Alt Z pour pouvoir être sûr de saisir tous les vertices. Et je vais agrandir Blender comme ça. Et puis là je vais faire un petit peu de jeu avec la typo. Voilà, donc voilà mon titre. Ensuite, avec un Shift A, je vais amener mon image de référence qui est une capture d'écran de mon animation. Et je vais aller dans le World, je vais mettre mon curseur sur la couleur et puis avec E, je vais activer la pipette et puis je vais saisir une couleur de fond de manière à ce que quand je passe en Rendered, eh bien j'ai un noir qui corresponde à peu près à ce que j'ai sur ma capture. Et puis de la même manière, là je vais faire un CTRL C et je vais créer un nouveau matériel. Et puis je vais choisir, alors là je sélectionne mon Principal BSDF, j'ai activé l'add-on Node Wrangler, donc je fais un Shift S et je transforme ce node en émission. Et là je fais un coller de mon noir. Maintenant ce qu'il faut c'est que je crée, alors je vais retourner en mode solide, je vais créer une version blanche qui va venir éclairer par derrière. Donc je duplique mon titre là, Shift D, je le déplace un tout petit peu sur Y là, je vais rentrer en mode Edit, faire une extrusion qui va venir sur Y, je sélectionne tout, je vais me mettre de face pour bien voir, et je vais faire un Alt S de manière à gonfler un petit peu, et voilà ce que j'ai, là ça va dépasser un petit peu de ma typo quand je serai en face. Je vais me mettre de côté, et puis je vais sélectionner les faces arrière, je les supprime, j'en ai plus besoin. Je sélectionne tout, je fais un SY0. Et maintenant, je peux tout rapprocher. Alors, je vais me mettre vue du dessus en mode wireframe. Et puis, je vais vraiment me coller juste derrière la typo originale qui est noire. Et alors,
je vais repasser en mode solide et je vais attribuer à ce second titre un autre matériau. Donc je duplique celui-là et je vais l'appeler, alors je vais lui donner un nom, ça va être white par exemple, et l'émission ça va être du pur blanc. Du coup si je passe en mode rendered, voilà ce que je vais avoir. Alors là je vais un petit peu changer ma typo, je vais repasser en mode solide. Ma typo là, mon titre original, je vais un petit peu l'arranger. Bon, ça c'est vraiment des choix graphiques. Non, je vais pas faire ça, je vais plutôt faire ça. Comme ça. Z pour me mettre en mode rendered. Peut-être le L aussi. Voilà. Ensuite, je vais placer ma caméra devant mon titre. Donc Z solide. Je la déplace. Je vais faire un Alt R et puis RX 90. Et puis je vais me mettre de côté comme ça. Hop. Je m'assure que je suis bien en face. Je vais mettre en mode wireframe. Comme ça. Et puis je clique sur 0. Je vais choisir dans l'onglet Object Data une focale de 50 par exemple. Et je vais dans le panneau N, sous View, je vais activer Camera to View de manière à pouvoir me déplacer avec ma caméra comme si j'étais en vue 3D. Et puis là, je vais ouvrir une fenêtre d'Opsheet. Et puis je vais créer une première image clé. De cette manière-là, ma caméra, quoi que je fasse, elle garde en mémoire cette position. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est que je commence à créer mes rayons de lumière. Donc, je vais passer en mode solide. Et puis, mon titre original, je vais le dupliquer avec un Shift D, le déplacer sur Y, rentrer en mode Edit, et puis faire une extrusion E sur Y. Je vais la faire assez minime comme ça. Et puis je vais supprimer les faces. Donc X, Faces. Alors par contre, je vais devoir supprimer aussi... ouais, je vais supprimer ces faces-là, celles que j'ai déplacées tout à l'heure. Faces. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. Et pour ce qui est des faces qui sont à l'arrière, de la même manière, il faut que je les supprime. Donc je sélectionne une des faces, je fais un Shift G, je choisis Similar Normal, et ça va me sélectionner toutes les faces arrière. Et là, de la même manière, je fais un X, Delete Faces. Donc voilà ce que j'ai. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de côté, je vais mettre en transparence avec Alt Z, en mode de sélection vertice. Je vais sélectionner toute la partie avant et avec un CTRL H, je vais faire Hook to New Object et ça va me créer cet empty. Là, je suis en mode objet et si je déplace cet empty, eh bien, je vais pouvoir manipuler tous les vertices avant. Maintenant, je vais attaquer le matériau de mon faisceau lumineux. Donc, je vais aller dans l'onglet Materials, je crée un nouveau matériel, je clique sur New et je vais appeler mon matériau Beams. J'ouvre le shader editor et je sélectionne le Principal BSDF et je vais le transformer en Mix Shader. Et là, je vais mixer un shader Emission avec un shader transparent. Et là, on va faire quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait pour un tutoriel précédent. Donc, je branche les deux nodes. Je m'assure dans les settings de mon matériau que mon blend mode est en mode alpha blend parce que sinon je n'aurai pas de transparence sous Eevee. Donc pour l'instant voilà ce que je vois.
j'ai bien de la transparence. Ce que je vais faire, c'est mettre en facteur un texture, noise texture, de manière à avoir un peu de matière sur mon rayon. Alors pour l'instant, il s'applique en mode generated, donc c'est pas très joli. Ce qu'il faut que je fasse, c'est un CTRL-T de manière à utiliser la sortie Object de mon Texture Coordinate. Et de cette manière-là, mon noise n'est pas étiré et j'augmente le scale de manière à ce que j'ai un bruit vraiment discret. C'est vraiment histoire de donner un petit peu de matière à mon faisceau lumineux. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est étendre mes rayons pour mieux voir l'effet de mon matériau. Donc je sélectionne le hook, l'empty qui me sert de hook, et je le tire sur Y, comme ça. Alors ce que je veux ensuite, c'est introduire un peu de transparence. Et cette transparence, je vais la projeter sur les faces qui sont orientées en Z et en -Z. Donc je vais créer un deuxième mix shader. Je vais brancher un transparent dans l'autre entrée. Et puis je vais me servir d'un input géométrie pour indiquer que je vais me servir des normales de mes faces. Donc ici, je vais créer un converteur separate XYZ. Je vais brancher la sortie normale de mon géométrie dans l'entrée de mon separate XYZ. Je vais créer un color ramp en aval du separate XYZ. Et c'est la sortie Z que je vais utiliser. Et je branche ce color ramp dans le mix shader. Et maintenant, si je me mets en mode caméra, ce que je vois, c'est que les faces qui sont pointées vers Z sont transparentes. Et ce que je veux, c'est que les faces qui pointent vers -Z soient aussi transparentes. Donc ce qu'il faut, c'est que je crée un converteur mat et je le passe en mode absolute. Voilà, de cette manière-là, les faces en Z et les faces en -Z deviennent transparentes. Alors, je peux moduler un petit peu ma transparence et ma lumière. Donc par exemple, mon aiguille de droite, je vais un peu la griser de manière à récupérer un petit peu de lumière sur les faces en Z. Et puis les faces complètement lumineuses, je vais un petit peu les éclaircir, un petit peu les rendre transparentes pour pas que mon effet soit trop puissant non plus. Voilà. Et enfin, pour terminer, ce que je veux, c'est créer un dégradé, c'est-à-dire que il faut que mon rayon s'estompe au fur et à mesure qu'il s'éloigne de la source lumineuse, comme sur l'image. Donc je vais créer un dernier mix shader. Lui aussi, je branche le node transparent dedans. Et cette fois-ci, je vais réutiliser un texture coordinate. Je vais utiliser la sortie generated parce que je veux tenir compte de la longueur totale de mon objet. Et cette fois-ci, je vais utiliser l'axe Y. Donc je duplique mon separate XYZ. Je branche le generated et j'utilise la sortie Y que je branche dans le facteur du mix shader. Alors, je vais inverser les entrées du mix shader et puis je crée un converteur color ramp de manière à avoir mon dégradé et de pouvoir jouer sur de manière à pouvoir jouer sur le dégradé. Donc ici, par exemple, je peux créer des aiguilles supplémentaires et jouer sur leur valeur, histoire d'avoir plus de contrôle sur le dégradé. Donc voilà où j'en suis de mes réglages. Donc si je veux récapituler, voilà ce que j'ai fait. Tout d'abord, en amont, j'ai créé un matériau pour mon faisceau en mixant un émission et un transparent avec un noise texture comme facteur. Ensuite, pour récupérer un peu de volume, j'ai projeté de la transparence sur les axes Z. Et enfin, avec ce troisième mix shader, j'ai créé un dégradé sur Y, histoire que le faisceau s'estompe au fur et à mesure qu'il s'éloigne de sa source lumineuse. Alors, il faut noter quelque chose, c'est que je vais utiliser dans le panneau Render l'option Bloom, de manière
à créer un effet de lueur comme ça. Et dans ce cas-là, il faut noter que la puissance de l'émission va jouer sur l'intensité de l'effet. Donc là, j'ai mis mon émission à 2. Et enfin, on aura sans doute recours au compositor à la fin. Donc je ne vais pas abuser de l'effet Bloom, mais je vais en mettre un petit peu. Donc là, on peut jouer un petit peu avec les paramètres pour voir ce que ça donne. Alors, je vais faire une opération, c'est nettoyer un petit peu ma topologie parce que je trouve que j'ai beaucoup de rayons. Donc je vais retirer certaines faces pour simplifier mon objet rayon. Sous les modifiers, là, j'ai affiché mon modifier en mode edit pour pouvoir plus facilement sélectionner mes faces. Et puis, je sélectionne des faces et je les supprime. Je peux aussi passer par Select Random et puis dans l'opérateur box, limiter la quantité de faces sélectionnées et puis de la même manière faire un Delete Faces. Je peux aussi sélectionner une face, par exemple une face qui est assez fine comme ça, faire un Shift G, Select Similar Perimeter. Du coup, ça me sélectionne toutes les faces qui ont la même dimension. Je peux jouer sur le seuil ici dans l'opérateur box et de la même manière, je peux décider de faire un X, Delete Faces, etc. jusqu'à ce que je sois content. En tout cas, dans mon cas, ma topologie compte un petit peu trop de faces, donc ça gagne à être simplifié. Ensuite, je vais créer mon mouvement de caméra. Donc, j'ai une première image clé et à l'image 40, par exemple, eh bien, je vais reculer ma caméra. Je vais un peu la descendre sur Z et je crée une deuxième image clé. Et puis à 80, je vais reculer encore. Je vais mettre un petit peu en contre-plongée comme ça. Je vais créer une nouvelle image clé. Je lance l'animation pour voir si ça fonctionne. De la même manière, je vais animer les rayons. Donc je saisis l'empty qui me sert de hook. Alors je peux le déplacer sur Y. Je crée une image clé. Je me déplace dans mon dopsheet. Je crée une deuxième image clé. Alors ce que je peux faire, c'est par exemple créer ici un 3D viewport et puis jouer avec mon empty. Je crée une deuxième image clé et ainsi de suite. Donc voilà où j'en suis pour l'instant de mon matériel, du mouvement de caméra et du mouvement du hook qui va déterminer le mouvement des rayons. Une fois que je suis content de mes animations, je vais créer mes particules. Donc ce qu'il faut d'abord, c'est que je crée un cube que je vais agrandir de manière à ce qu'il contienne ma scène. Et puis je vais ouvrir mes matériaux, je crée un nouveau matériel. Alors mon cube, je vais l'appeler avec F2 cube underscore particule. Mon matériel, je vais l'appeler cube underscore particule aussi. Et je vais lui donner de la transparence, donc Shift S, shader transparent. Sous les matériaux, je m'assure que je suis en alpha blend. Ensuite, je vais créer à côté de mon cube un mesh UV sphère qui va être fait de 16 segments et 8 rings. Et avec un CTRL 2, je lui attribue un Subdivision Surface Modifier et je fais un clic droit Shade Smooth. Et lui, je vais lui attribuer une texture qui va être un mix.
entre un transparent et un émission. Là aussi, je m'assure qu'il est transparent avec Alpha Blend. Et puis, je vais, dans le facteur, je vais brancher un input layer weight et j'utilise la sortie facing. Donc le layer weight, il va faire la part entre les faces dont les normales sont perpendiculaires à ma vue et les faces dont les normales sont parallèles à ma vue. Du coup, je peux renvoyer à la périphérie de ma sphère de la transparence. Voilà, comme ça. Et puis, comme je veux que mes sphères soient quand même assez transparentes, je vais dupliquer ce mix shader et je renvoie de la transparence de manière comme ça à ce que ma sphère ne soit pas trop visible. Donc ma sphère va me servir de particule. Je resélectionne mon cube et puis je vais dans l'onglet des particules. Et là, je crée un nouveau système de particules en mode émetteur. Je vais sous l'onglet, sous le panneau émission, choisir le nombre de particules. Je vais en créer 200. Elles vont commencer à la frame 0. Elles vont cesser d'émettre à la frame 0 aussi. Elles vont avoir une durée de vie de 200 frames. Si notre film dure moins de 200 frames. Ensuite, source, on veut que les particules naissent à l'intérieur du volume, donc je choisis volume. Plus bas, pour velocity, je vais couper la vélocité, donc je la mets à 0 de manière à ce que mes particules ne bougent pas. Il faut aussi que sous field weights, je mette la gravity à 0. Enfin, sous render, je vais choisir render as object et instance object, je vais choisir la sphère que j'ai créée pour la désigner comme étant ma particule. Donc, alors si je me mets en vue caméra, je vais un petit peu avancer dans ma timeline. Voilà, donc je vois mes particules en suspension. Je vais jouer un petit peu sur leur taille. Alors ici, sous render size, je peux modifier leur size. Et puis, scale randomness, je vais mettre le scale randomness à 1 de manière à avoir des variations dans la taille de mes particules. Ensuite, ce qu'il faut, c'est que j'introduise un petit peu de turbulence. Donc, je vais sélectionner mon cube, faire un Shift S, Cursor to Selected, et puis Shift A. Et là, je crée un Force Field Turbulence. Et je vais lui donner une autre forme. Donc là, sous Object Data, je vais Display As, je vais choisir Sphère. Et puis, dans l'onglet des physics, je vais lui donner une force de 20 par exemple, Strength 20. Et je vais voir comment elle agit sur les particules. Voilà, donc ça crée de l'agitation sur mes particules. C'est ce que je veux. Une fois que je suis content de mes particules, le mieux c'est d'aller dans Cache et de cliquer sur Bake de manière à calculer une fois pour toutes mes particules et éviter les bugs. Alors maintenant je vais jouer avec le compositor histoire de rajouter des effets visuels à ma séquence. Donc ce qu'il faut d'abord c'est que je lance un rendu. Donc je vais choisir dans le dopsheet une frame qui me semble caractéristique de mon animation. Donc ici, je vais me mettre en mode rendered. Et puis, je vais par exemple choisir l'image 100 et je fais un rendu de l'image. Ensuite, je vais fermer mon dopsheet. Et ici, je vais ouvrir le compositor. Ici, je vais activer Use Nodes et puis Backdrop de manière à pouvoir voir mon rendu, mes effets en fond d'écran, en fond de fenêtre compositor. Je vais créer un input render layers. Ici, je vois déjà s'afficher le rendu que j'ai obtenu. Et puis en output, je vais mettre un composite. Il est nécessaire pour sortir un rendu. Et puis un output viewer. Et le viewer, il va me permettre de visualiser
mes effets à l'intérieur de ma fenêtre en backdrop. Donc là, je vais créer un nœud avec un Shift clic droit et je vais brancher ça dans le viewer. Donc voilà, j'ai mon image de fond. Avec V, je la réduis. Avec Alt V, je l'agrandis. Si je sélectionne mon viewer, j'ai aussi accès à ces outils de manipulation. Je peux agrandir et bouger mon image de fond. Je vais dupliquer ce viewer parce que je vais aussi avoir un viewer pour voir une version sans filtre. Donc ce viewer, je vais le mettre là. Je vais resélectionner celui-là. Et je vais créer un filtre de type Sunbeams. Je vais le poser là. Pour l'instant, je ne vois rien parce que ma longueur de rayon est de 0. Je vais mettre 0,03. Et voilà ce que crée mon effet. Donc en fait, c'est un effet qui est assez redondant avec ce que je viens de créer. Et c'est pas mal parce que ça va un peu encore exagérer ce que j'ai fait. Ici, j'ai une croix de manipulation qui me permet de diriger les rayons de mon soleil, mais je vais les laisser au centre. Donc là, dans les valeurs, je vais mettre 0,5 et 0,5 de manière à ce que ma croix reste au centre. Alors, ce que je veux, c'est rétablir mon image originale en fond derrière mon effet. Donc, ce qu'il faut, c'est que je crée un color alpha over. Et je vais renvoyer mon image originale dans la seconde entrée. Et du coup maintenant, alors c'est plutôt le contraire, je vais mettre mon image dans la première entrée. Ici, je ne vois que mon image originale. Et là, si je pousse à fond le facteur, je vois mon image originale et superposer l'image avec l'effet Sunbeams. Et si je clique sur l'autre viewer, j'ai que mon image originale. Voilà, donc là, je peux visualiser avec et sans effet facilement en basculant d'un viewer à l'autre. Avant de lancer mes rendus, il faut que j'aille dans l'onglet Output et puis sous Post Processing que je m'assure que Compositing est bien coché. Et maintenant, je peux lancer mon rendu et on va voir ce que ça va donner. Voilà, merci pour votre attention.